Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Bonjour à nos auditrices, bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons préparer des gnocchis au chou-fleur et au pesto de petits pois. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a quand même du travail. Il vous faut un chou-fleur, les sommités, préparées uniquement, voilà, juste les sommités, et 80 grammes de farine de riz, une cuillère à café de sel fin, 100 grammes de petits pois cuits à l'eau salée, une gousse d'ail épluchée, 20 grammes de feuilles de menthe lavées, 30 grammes de pignons de pain, 30 grammes de parmesan, 15 centilitres de crème liquide entière, une poignée de pistaches, de l'huile d'olive, une pincée fleur de sel et du sel fin et du poivre. Voilà, c'est vrai, il y a un petit peu, mais c'est très goûteux tout ce qu'il y a. Donc, vous versez les sommités du chou-fleur dans une casserole d'eau bouillante salée et vous la laissez cuire quelques minutes. Pendant ce temps, vous mixez la gousse d'ail avec une pincée de fleur de sel et les feuilles de menthe. Vous ajoutez les petits pois cuits à l'eau salée, les pignons de pain, le parmesan et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre si nécessaire. Vous devez obtenir une crème à la texture lisse et soyeuse. Si ce n'est pas le cas, ajoutez un peu d'huile d'olive. Versez votre crème dans un bol et saupoudrez-la de piment d'Espelette. Vérifiez la cuisson du chou-fleur. Lorsque la pointe de votre couteau s'enfonce facilement, c'est prêt. Plongez votre chou-fleur dans un bol d'eau glacée, puis égouttez-le. Déposez-le dans un torchon et pressez-le au-dessus d'un bol pour retirer l'eau. Incorporez ensuite la pâte obtenue dans le bol de votre mixeur et ajoutez la farine de riz ainsi qu'un peu de sel. Mixez. Vous devez obtenir une pâte homogène. Placez votre pâte de chou-fleur sur un plan de travail légèrement fariné et formez une boule ronde. Coupez-la en 4 et étalez vos pâtons en boudin de 2 cm d'épaisseur environ. Détaillez-les ensuite en tronçons de 2 à 3 cm de long. Roulez légèrement vos gnocchis dans un peu de farine de riz pour les façonner. Faites chauffer une poêle avec un trait d'huile d'olive, placez-y vos gnocchis et laissez-les dorer quelques minutes à feu vif. N'oubliez pas de les retourner régulièrement. Une fois que vos gnocchis sont bien colorés, versez la sauce de petits pois dans votre poêle et détendez-la avec de la crème liquide. Lorsque vos gnocchis sont bien enrobés de sauce, versez-les dans les assiettes, râpez du parmesan et ajoutez quelques pistaches. Voilà, c'est une très belle recette, un petit peu longue, qui nécessite une préparation un peu spéciale, mais qui est très très goûteuse. Voilà, je vous dis à demain, bon appétit. J'oublie pas la mascotte du FSJU, 10 € le petit nounours avant les fêtes de Hanouka. Ça peut faire un super cadeau à vos enfants et vos petits-enfants. Ciao! Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha.